Monseigneur Guiriobé, comment regardez-vous les incroyants? Avec beaucoup d'amour. D'abord, à l'heure actuelle, l'incroyance est un donné dans lequel nous nous mouvons. On peut même dire, je pense, que si l'incroyance pour un milieu qui était encore, qu'on appelait encore un milieu de chrétienté, comme un certain nombre de nos régions de France, si l'incroyance était une exception, je pense que c'est croire maintenant qui devient difficile et que nous rencontrons continuellement ceux qu'on appelle des incroyants. C'est très difficile d'abord de mettre une étiquette sur quelqu'un, de dire un tel est incroyant, l'autre est croyant. Je pense qu'en moi-même, il y a des zones d'incroyance. Et c'est là où je crois que être croyant, c'est faire référence dans sa vie à l'Évangile et à Jésus-Christ. C'est un compagnonnage. Pourquoi dites-vous que croire, c'est difficile aujourd'hui? C'est difficile. On a perdu l'espérance? Non. Et encore. Je pense que la foi, et je peux rappeler d'ailleurs à Peggy, la foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance. Je pense qu'il y a à retrouver une espérance vivante au cœur d'une vie rude comme celle qui nous est imposée actuellement. Mais il y a aussi à nous interroger sur la réalité de notre foi. Et la croyance, est-ce que c'est toujours la foi? Et il n'y a de foi pour moi que quand il y a une reconnaissance de la personne vivante du Christ ressuscité. Il y a cette autre phrase de Bernard Shaw, on peut croire aux anges puisqu'on croit aux électrons. Oui, oui. Alors faut-il croire aux anges? Oui, mais vous savez, alors là, moi j'y crois. Mais ça n'encombrera jamais ma réflexion. Ce qui encombre ma réflexion et ma vie, et avec des interrogations profondes, c'est la coïncidence de ma vie avec Jésus-Christ. Il y a tout de même des interrogations. À cette même place, le père Chenu, que vous connaissez, qui est un grand théologien, me disait un jour « Dieu n'existe pas, je ne l'ai pas rencontré, mais je sais que le Christ, lui, existe. » Alors Dieu n'existe pas, ce sont quand même des phrases qui font mal à ceux qui peuvent croire, lorsque ces phrases surtout viennent d'un théologien. Moi je laisse le père Chenu, que j'aime beaucoup, avec ses paradoxes, parce que je pense que de la part du père Chenu, c'est un paradoxe. Mais je pense aussi que Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais que, dans ma foi, Jésus-Christ est le visage de Dieu, et que si je veux saisir, ou plutôt me laisser saisir un peu par Dieu, je dois chercher à connaître celui qui est son visage. Puis je vais plus loin. C'est que Jésus-Christ, il a vécu 33 ans. Je crois profondément dans sa présence, dans cette réalité formidable qu'est la vie du ressuscité. Mais je pense aussi que ce visage de Jésus-Christ, il est démultiplié dans tous ces visages d'hommes qui me disent continuellement Jésus-Christ. Pour moi, l'humanité, c'est pas avec un grand H, mais tous ces hommes que je regarde, que je m'efforce toujours de regarder avec énormément d'attention, je dirais même avec amour. Il n'y a pas un visage d'homme qui pour moi ne m'apporte un reflet de cet immense visage ou de ce Christ aux millions et millions de visages, ce Christ, ce visage de Jésus-Christ. Monseigneur, si le Christ n'était pas mort à 33 ans, s'il avait vécu beaucoup plus d'années encore, aurait-il été encore le Fils de Dieu? C'est une naïveté de poser cette question? Non, pas du tout. Aucune question n'est naïve.
mais quelquefois il y a des réponses qui sont embarrassantes. Je pense que dans cette... Enfin, quand on regarde, et c'est le titre du livre que... La liberté du que Christ. je laissais, oui. Enfin, cette liberté du Christ, elle n'est pas... Le Christ a fait ce qu'il a voulu. C'est bien pour moi ce qu'il y a de plus profond dans dans la personne du Christ, c'est que cette liberté, il la reçoit continuellement de son Père. Je m'explique. Quand il dit, puisque vous faisiez allusion tout à l'heure à sa mort à 33 ans, ma vie, personne ne me la prend, mais je la donne. Ça, c'est un acte de liberté. Et continuellement, dans tout ce qu'il fait, dans même ce qui peut apparaître comme la plus grande indépendance par rapport au pouvoir établi, c'est sa liberté par rapport à tout ce qui peut être expression de violence pour ceux qu'il rencontre. C'est une correspondance à l'amour qu'il lit dans le cœur de son Père pour l'humanité et qui va dicter sa liberté. Enfin, si vous voulez, à la limite, ça peut être là aussi un paradoxe. La plus grande liberté de l'homme, ne peut se vivre sans une obéissance continuelle à la réalité de ce qu'il est, à la réalité alors de ce qu'est sa foi.